Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui une vidéo où on va parler de la sortie de EV10, donc Destinée Rivale, et de l'impact que ça va avoir sur le TCG. Évidemment, c'est purement spéculatif, mais on va se baser sur ce qui s'est passé au Japon, on verra ça tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va passer rapidement en revue, on va pas regarder toutes les cartes. J'ai pris quelques notes, donc j'espère que je serai le plus précis possible dans cette vidéo. Et il y aura sûrement des cartes que j'aurai mis de côté, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines cartes que vous avez envie, que vous êtes pressé de jouer. Et pour commencer, on va parler un tout petit peu des kits d'AP. Mais avant de se lancer dans cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Vous êtes encore trop nombreux à regarder le contenu et à ne pas vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre l'actualité de la chaîne. Et du coup, pour commencer, effectivement, si vous vous êtes inscrit, ça a déjà commencé la semaine dernière. Moi, j'y participe en fin de semaine, cette semaine, donc j'espère que ça se passera bien. Bon, après, j'ai pas de grosses ambitions, évidemment. Mais en tout cas, donc on a 4 promos avec le stamp et elles sont vraiment très très belles. Et il y en a qui sont mieux que d'autres. Vous en avez une déjà pour commencer, c'est le Mimikyu. Si vous avez le Mimikyu, eh bien vous avez une carte en moins parce que on reverra juste après. Mais Mimikyu, il a un effet qui n'est pas utilisable en AP. On verra juste après pourquoi. Juste un tout petit peu mieux, il y a en balance. Les deux sont tout aussi intéressantes, même si bon, elles sont beaucoup moins bien que la dernière. Ce sont donc Léviator de Ondine et le Tyrannosif de la Team Rocket pour des raisons différentes. Le Léviator d'Ondine s'est centré autour d'une dynamique avec les Pokémon de Ondine et notamment la première attaque où en fait vous allez vous allez discard. Vous allez vous débarrasser, vous allez mettre dans votre pile de défauts 7 cartes, et pour chaque Pokémon de Ondine que vous allez y trouver, vous allez donc infliger 70 dégâts. La deuxième attaque est très difficile à mettre en place, donc c'est plutôt la première que vous allez utiliser. Il y a quelques outils dans les petits decks que vous allez avoir qui vous permettent d'utiliser cette attaque, mais il manque encore pas mal d'outils, et ça sera possible que si vous trouvez certaines cartes dans vos boosters, mais c'est quand même assez peu probable. Au niveau du Tyrannosif, c'est assez intéressant, puisque du coup, au niveau donc des ce qu'on appelle le check, c'est-à-dire à chaque fois que chaque joueur va jouer, il y a ce qui s'appelle le contrôle, et donc du coup, un peu comme le fait Momartic, voilà, j'allais y arriver, Momartic qui inflige donc 10 dégâts à chaque Pokémon ayant un talent à chaque check contrôle, donc avant chaque début de tour pour chaque joueur. Je vais y arriver, donc du coup ça fait 2 fois 10 à chaque tour au total. Et bien là ça sera 2 marqueurs de dégâts, mais uniquement sur les Pokémon de base, et comme c'est un Pokémon de niveau 2, ça risque d'être un tout petit peu compliqué de le mettre en place, mais après j'ai eu des retours comme quoi ça permettait d'annihiler un banc complet, puisque il y a quand même très peu de moyens de se débarrasser du Pokémon actif de l'adversaire, et en plus on n'a même pas besoin de l'avoir sur le poste actif. Donc comme quoi c'est très très fort. Et sinon, le top, celui que vous voulez absolument, alors si vous n'avez pas la carte promo, vous pouvez avoir le kit après dans le mini kit, dans le mini deck qui est après, parce que j'ai vu quelques ouvertures de kit d'AP, et visiblement il y a 3-4 mini decks qui ressortent, et celui qui est le plus intéressant, c'est celui avec les Pokémon de lutte en français et les Pokémon d'Ondine, et vous allez préférer utiliser les Pokémon de lutte. Pourquoi? Tout simplement parce que Typhlosion a un kit qui est très très fort, on le reverra après. Mais en tout cas, si vous voulez gagner le tournoi, il y a de fortes chances qu'il faut que vous tombiez sur les Pokémon de lutte. Et si vous avez ce mini deck, vous avez un 3-3-3, donc 3 Hérissandre, 3 Furisson et 3 Typhlosion. Et si vous avez la promo, du coup vous avez 4 Typhlosion. Bon, le quatrième Typhlosion n'est pas super important. Mais en tout cas, donc au niveau des mini decks, le plus intéressant, ça sera celui de lutte, très largement. On verra quelques cartes après de ce mini-deck. La Team Rocket a des synergies intéressantes que vous pouvez utiliser. Et je crois que c'est tout. Donc en gros, c'est Typhlosion, si vous avez de la chance, avec le mini-deck du coup Ondine lutte. Mais la Team Rocket, ça peut fonctionner
Après, il faut avoir de la chance et tomber en booster sur la ligne évolutive de Typhlosion. Mais en tout cas, après, avec la Team Rocket, vous pouvez vous en sortir. Mais le plus fort, c'est le mini deck avec Typhlosion et Ondine, mais vous allez utiliser le côté lutte. Allez, c'était assez pour pour cette partie, pour le kit d'AP. Et on va continuer. Et donc je fais défiler les cartes, je m'arrête sur les cartes les plus intéressantes, je vous ai dit j'ai pris des notes, donc on va pas regarder toutes les cartes en détail, mais vous pourrez arrêter la vidéo et n'hésitez pas à regarder s'il y a une carte qui vous intéresse. Là, ce sont les illustrations, donc les cartes japonaises, mais ne vous inquiétez pas, a priori c'est déjà confirmé, ça sera les mêmes cartes en anglais et en français. Et sur sur la même page, sur cet article-là, vous pouvez retrouver eh bien, le détail de certaines cartes en anglais qu'on connaît déjà. Et on va s'arrêter sur le premier Pokémon qui va nous demander quand même pas mal de temps, parce que c'est un Pokémon qui va pas révolutionner, mais qui va s'insérer dans énormément de decks, et c'est peu dire. Pourquoi? Eh bien parce que Shaymin, c'est un peu le retour de Manaphy, ceux qui ont joué sous la précédente rotation, qui a à peu près le même rôle. Alors moi j'ai très peu joué sous l'ancienne rotation, donc je ne connais pas exactement quel était l'effet de Manaphy, mais je sais que Shaymin, il va être très fort. Eh bien tout simplement parce qu'il a un talent, donc qui s'active, il n'a pas besoin d'être sur le poste actif, et ça c'est très fort. Et donc du coup il va protéger tous les Pokémon que vous avez sur le banc qui n'ont pas, donc en anglais ça s'appelle Rule Box, donc en gros c'est tous les Pokémon non ex, des attaques de vos adversaires. Alors, j'ai vérifié, j'ai redemandé, ça ne protège pas de l'attaque de Lanceurien ou d'attaque qui placerait des marqueurs de dégâts. Donc normalement, a priori, ça ne protège pas non plus de Fortussimia, si c'est logique. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais logiquement c'est ça. Mais la protection est quand même assez forte parce que ça va protéger de cartes assez jouées. Par exemple, Ogerpon du Puits, qui a une attaque qui permet d'infliger des dégâts sur le banc, qui est très forte. Tréoxyde, qu'on a commencé à voir dans pas mal de decks et qui fait une petite incursion, eh bien lui il est bloqué, pareil, il ne pourra pas faire sa deuxième attaque. Et aussi, eh bien, peut-être plus important, le Grimmsnarl qu'on a eu dans les decks de Rosemary. On y reviendra un tout petit peu après. J'oublie sûrement d'autres Pokémon parce que j'ai pas tout noté, j'ai pas tout en tête. Et donc forcément, on va le voir juste après, c'est inclus dans énormément de decks. Des decks qui ont peu changé avec EV10, on le verra tout à l'heure, mais à chaque fois on va avoir l'inclusion de ce Shaymin parce que ça protège de pas mal de menaces. Ça va vous permettre, surtout les decks un peu lents, hein, les decks vous savez, on va jouer rose bouton pour paralyser l'avancée de notre adversaire, et bien ça va bloquer du coup l'avancée. Ah oui, je viens de repenser, ça bloque l'attaque du petit bébé non c'est pas Rugilune, c'est l'autre, c'est Irfoudre, voilà, le baby Irfoudre qui ne peut pas faire son attaque, qui est dévastatrice pour les decks, et évidemment Lanceurien, puisque eh bien, ça permet de one-shot les Dispariptiles, et bien là il ne pourra plus si vous avez Shaymin sur le banc. Alors évidemment Shaymin va devenir une cible de choix pour votre adversaire, mais avec la civière et d'autres moyens, on aura comme ça des moyens de le récupérer. Alors, il a des désavantages par rapport à d'autres outils, c'est que déjà, eh bien, pour le récupérer, si vous ne le piochez pas, il va falloir utiliser une Faible Ball ou Quencia. On ne peut pas le récupérer avec le Poffin Copain qui est joué dans énormément de decks, et là, du coup, peut-être que ça va, au niveau des decks, ça va devoir se construire différemment, en incluant peut-être plus de Faible Ball, plus de Quencia, parce que, eh bien, on ne peut pas le récupérer avec Poffin. Il y a aussi la faiblesse feu qui peut avoir son importance face à des decks Dracofeu, mais c'est vrai que si on joue face à un deck Dracofeu, on n'a pas vraiment besoin de Shaymin. Donc peut-être que l'ajout de Shaymin sur votre banc va être déterminant, donc il faudra peut-être pas le mettre en tout début de partie, peut-être qu'il faudra attendre un peu, voir si vous allez en avoir besoin ou pas. Donc ça sera intéressant de voir comment est-ce que la méta évolue avec Shaymin. Après, c'est pas forcément la carte qui va tout bouleverser, mais ça va quand même limiter certaines dynamiques et certaines stratégies. Donc je vous avais dit c'était le Pokémon qui allait prendre pas mal de temps, on va essayer d'aller un peu plus vite pour les prochains, et le prochain ça sera Philanthrape de la Team Rocket, et celui-là il va être intéressant parce qu'il va avoir une synergie intéressante avec le Mewtwo de la Team Rocket que énormément de gens vont vouloir jouer. Est-ce que Mewtwo sera le prochain
Dracofeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, Dracofeu qui est partout sur PTCG Live, je n'en peux plus. Et peut-être que Mewtwo va devenir le prochain, eh bien, Dracofeu. Pourquoi? Eh bien, parce que Philanthrape, quand il est dans votre équipe, que ça soit sur le banc ou sur le poste actif, vous pouvez aller récupérer des énergies. Alors, je pensais que c'était une énergie plante, mais ça ne précise pas. Donc, on peut aller rechercher une énergie. La différence, c'est que cette énergie, elle va être attachée au Philanthrape. Vous pouvez pas l'attacher à un autre Pokémon, mais on verra tout à l'heure, Mewtwo, eh bien, il va défausser des énergies attachées au Pokémon. Et donc, si Philanthrape est sur le banc et que Mewtwo lance son attaque, il peut défausser les énergies attachées à Philanthrape, et Philanthrape, il va refaire de même par la suite. Donc, du coup, vous imaginez bien les synergies qu'on peut avoir, donc ça peut être intéressant. Petite mention pour le Poussifeu ici présent, il est plus loin. Le Galopa est intéressant si vous jouez les kits d'AP parce que à chaque tour vous pouvez piocher une carte, donc c'est très fort pour les decks Typhlosion, j'y reviens rapidement. Vous avez ici le Furisson qu'on a commenté un tout petit peu tout à l'heure, c'est très fort. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va pouvoir aller chercher à chaque tour une carte qui s'appelle Ethan's Adventure. En français, ça sera sûrement les aventures de lutte, je ne sais pas trop, peut-être qu'on l'a déjà eu. Mais la carte est très forte. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle permet d'aller chercher une combinaison de 3 cartes, donc des Pokémon de lutte et ou des énergies feu. Donc vous imaginez bien que du coup c'est très fort parce qu'on peut aller chercher Typhlosion. Et Typhlosion, son attaque pour une seule énergie feu, c'est quand même très fort. Eh bien elle va infliger 60 dégâts pour chaque carte Ethan, donc du coup lutte, les aventures de lutte que vous allez défausser. Vous imaginez bien, vous l'utilisez une fois pour aller chercher Furisson, vous l'utilisez une deuxième fois pour aller chercher du coup les énergies, les Pokémon qui vous manquent. Eh bien vous faites très rapidement 100, 160 et ainsi de suite. Donc ça reste assez fort, surtout sur un kit d'AP où on est limité dans les options. Le fait de pouvoir aller chercher une carte précise qui nous permet d'obtenir tous les items, tous les éléments dont on a besoin pour avancer dans notre stratégie, c'est évidemment très fort et c'est pour ça que Typhlosion est le deck numéro 1 pour tous les kits d'AP. Mais voilà, ça ferme peut-être la parenthèse, on y reviendra peut-être par la suite. Je vous disais effectivement le Poussifeu, je le mentionne parce qu'il va être intéressant si vous jouez un deck Blaziken, donc du coup en français c'est... ça va me revenir, il est là. Oui mais c'est en anglais, donc ça ne me revient pas. C'est pas grave, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je serai content de retrouver le nom, ça va sûrement me revenir. Tout simplement parce qu'on va pouvoir piocher une carte, voilà. Je le mentionne. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais que je le croise de temps en temps. Bon, c'est pas méta, mais c'est jouable avec pas mal de decks parce que, eh bien, Blaziken, il a la possibilité d'aller chercher des énergies défaussées à chaque tour. Et donc, un Pokémon de soutien qui est intéressant. Et donc, avoir une nouvelle option pour les sous-évolutions, c'est toujours assez intéressant. Je vous parlais d'Ondine tout à l'heure. Il y a certains moyens d'aller chercher des Pokémon de Ondine, mais ça reste quand même très compliqué. Donc je pense qu'on verra pas beaucoup des decks Ondine par la suite, mais en tout cas ça a le mérite d'être mentionné. Il y a des synergies à faire avec l'Oclas, mais ça reste quand même très compliqué. Je l'avais pas noté, mais le Articodin est assez intéressant parce que du coup il va protéger les Pokémon de la Team Rocket. Donc ça peut être intéressant. Le même effet que Shaymin, mais là cette fois-ci pour la Team Rocket. Alors vous me direz pourquoi jouer Articodin et pas Shaymin. Tout simplement parce que Mewtwo par exemple a besoin et il peut pas attaquer s'il n'y a pas 4 Pokémon de la Team Rocket sur le banc. Donc l'inclusion de Articodin semble évidente pour les mêmes options, mais sinon en général on va jouer Shaymin et pas Articodin. On reviendra un tout petit peu sur Cynthia, mais je crois pas que Milobellus soit très déterminant dans cette stratégie. Très rapidement, je le mentionne, mais ça risque de devenir intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas réussi à comprendre la synergie, enfin, j'ai pas réussi à voir quelle pouvait être la synergie, mais bon, toujours pareil. On sait que Glevodo est très fort parce qu'il permet de charger autant d'énergie eau que l'on veut sur un tour. Et là, du coup, avec Serpang, on peut aller chercher les énergies eau qui étaient attachées à un Pokémon qui serait mis KO. Donc, on peut voir par la suite des synergies intéressantes avec Glevodo. Glevodo qui était un des decks que je voulais jouer au tout début avec Baojan, mais bon, c'est perdu un peu en usage. Et c'est sûr que ça serait toujours intéressant de voir un retour de ce Pokémon. Et on va arriver évidemment à... là je passe des Pokémon pas très intéressants. Au niveau des Pokémon électriques, pas très... Elector est pas super intéressant.
Faramp a un effet assez intéressant, mais sur le kit d'AP ça peut être utile, mais c'est un stage 2, donc c'est toujours pareil, c'est très compliqué à mettre en place, très compliqué d'avoir tous les outils pour mettre en place. Hypnomade qui a une attaque assez intéressante, qui peut infliger jusqu'à 80 dégâts à chacun des Pokémon de banc, avec un lancer de dés, pourquoi pas, mais bon ça sera très niche. Et on arrive du coup au Mewtwo, on va prendre un tout petit peu de temps pour le commenter. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ce Mewtwo? Bah, c'est en deux temps, dans le sens où il y a quand même une condition pas négligeable, c'est qu'il faut avoir au minimum 4 Pokémon de la Team Rocket donc en jeu, et du coup je viens de réaliser qu'en fait ça va, ça veut dire qu'il faut en avoir 3 sur le banc. Bon, ça reste une condition qui est quand même nécessaire à renseigner, à valider, pardon, c'est peut-être mieux de dire comme ça. Et au niveau de l'attaque, bah, c'est quand même pas trop mal, même si ça nécessite quand même pas mal de setup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chose que va vous permettre Philanthrope, quitte à en avoir plusieurs. Et du coup, à chaque carte énergie que vous défaussez en plus, et bien du coup, vous allez pouvoir infliger 60 dégâts de plus. Mais c'est une attaque qui nécessite 3 énergies. Alors il y a l'énergie de la Team Rocket qui permet d'accélérer du coup la préparation du Mewtwo, mais ça reste quand même assez compliqué à setup. Et on va le voir après, c'est pas vraiment joué dans la méta, du moins au niveau national, au niveau donc de ce qu'on appelle les Champions League. Peut-être qu'après, au niveau des City League au Japon, parce qu'il y a la distinction entre les deux, peut-être que c'est un peu joué, peut-être que ça sera très joué sur PTCG Live. Après, de là à devenir un deck majeur du TCG, je ne suis pas sûr, mais il faudra surveiller. Peut-être que par la suite, il y aura des synergies intéressantes avec d'autres Pokémon. Et on va continuer avec un autre Pokémon de la Team Rocket. Alors, Culbutoke qui a un effet assez intéressant, mais qui est très niche et qui nécessite quand même 2 énergies, donc ça reste un peu compliqué à placer. Pierre, on y reviendra tout à l'heure, mais qui a été maltraité par par le TCG, pardon, avec une synergie qui est pas si bonne que ça, peut-être à voir par la suite. Donc je vous le disais tout à l'heure, Mimikyu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utile en kit d'AP? Donc c'est ce que je vous disais en ouverture de vidéo quand je vous parlais des kits d'AP, tout simplement parce que son attaque, elle copie une attaque de votre adversaire, une attaque d'un Pokémon Terra cristallisé sur le poste actif. Donc c'est vrai que c'est très situationnel. Donc à voir. Après on peut le charger rapidement avec Rubépin, avec l'énergie de la Team Rocket. Donc ça reste intéressant. Après, est-ce que il va y avoir des decks où on va vouloir le jouer? Peut-être le deck Mewtwo, cela dit. Pour contrer, qu'est-ce qu'on va vouloir contrer? On va vouloir contrer peut-être un Lanceurien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir contrer? On va pouvoir contrer l'attaque de Nymphali, et oui, et Violet. Non, c'est Angelite en anglais. Donc peut-être des synergies intéressantes, mais pour l'instant, c'est assez obscur. Donc à voir par la suite comment est-ce que ça évoluera. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc le Tyrannosif de la Team Rocket, ça reste intéressant, pourquoi pas dans des decks, je l'ai noté avec Fortusimia, avec Momartic, mais bon c'est vrai que c'est des decks où il y a déjà pas mal d'options, donc ajouter celle d'un Pokémon qui a une double évolution, ça risque d'être un peu compliqué, mais en tout cas ça reste une option si vous aimez les decks avec la manipulation des dégâts, le déplacement des dégâts avec Fortusimia et ainsi de suite, donc c'est une option, c'est à mentionner. On attaque le gros ici avec Cynthia et son Karchakroc. Alors déjà, les synergies est assez folle avec, en français c'est Karmash, en anglais c'est Gebright. Pourquoi? Eh bien parce que Karmash permet d'aller chercher dans votre deck un Pokémon de Cynthia. Et qu'est-ce qu'on veut aller chercher après? Bah, tout simplement le Karchakroc de Cynthia pour pouvoir le faire évoluer eh bien tout de suite, parce qu'en fait c'est un talent, donc on peut l'utiliser pendant le tour, hein. Des fois je lis les choses et je réalise ce qu'on peut faire avec. Donc on a la possibilité de faire évoluer au tour d'après, donc on peut poser le petit, en français c'est Greek Note, on le fait évoluer au tour d'après, on utilise le talent, et on obtient du coup Karchakroc. Et Karchakroc, alors, si on n'arrive pas à charger la deuxième attaque, on a déjà un effet assez intéressant sur la première attaque pour une seule énergie, parce qu'on va pouvoir piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main, donc ça c'est très fort si, eh bien, on est en position de difficulté, on n'a plus trop de cartes,
on manque d'options, et du coup pour le tour d'après on sait qu'on aura plus d'options, en sachant que Karchak c'est quand même un gros truc à aller défoncer, hein. 330 PV, on commence à atteindre le max qu'on ait vu sur la méta actuelle, hein. Lansorien fait partie des Pokémon avec le plus de PV avec 320, mais là 330 c'est assez énorme, et on peut le buffer comme si c'était pas déjà assez fort, puisqu'il y a un item qu'on attache au Pokémon qui permet de monter jusqu'à 400 PV, donc autant vous dire que les Ogarpon plantes vont être contents de refaire un petit passage et d'essayer de one-shot Garchakroc, je sais même pas si c'est possible. Et en tout cas, la deuxième attaque qui défausse 2 énergies, qui fait 260 dégâts. C'est toujours pareil, 260 dégâts, ça paraît peu, mais on a quand même des items pour augmenter ses dégâts. On a aussi le Karateka maintenant qui est un supporter qui permet d'augmenter de 40 dégâts. Donc on peut passer à 300 dégâts assez facilement. Et eh bien, on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas faire une synergie avec du coup Blaziken, puisque du coup Blaziken peut aller chercher dans la défausse 2 énergies, donc du coup à chaque tour vous allez pouvoir relancer l'attaque, puisque vous allez pouvoir aller chercher à nouveau 2 énergies combat. Il a beaucoup de PV, il est très dur à mettre KO, et d'ici que vous l'ayez mis KO, il aura fait d'énormes dégâts avec son attaque qui inflige 260 dégâts, donc ça reste assez fort. Mais encore une fois, pour l'instant, ça ne se voit pas au niveau de la méta au Japon. Donc affaire à suivre, peut-être qu'on aura des synergies intéressantes par la suite. Le prochain Pokémon, je le mentionne rapidement parce que c'est un effet un peu troll, mais c'est assez marrant. Eh bien, c'est tout simplement le Arbok de la Team Rocket. Alors, c'est une évolution, donc faut le faire évoluer, c'est toujours la même chose. Et au niveau du talent, il y a une condition, il faut que ça soit sur le poste actif, donc ça limite un peu les possibilités. Mais en tout cas, si vous arrivez à mettre Arbok sur le poste actif, eh bien, votre adversaire ne peut pas jouer de Pokémon avec des habilités, avec des talents, pardon, c'est-à-dire qu'il peut pas faire évoluer il peut pas faire évoluer son Reptincelle, il peut pas faire évoluer du coup les Fantirmes, il peut pas faire évoluer je ne sais quoi. En tout cas, voilà, ça limite pas mal les actions de votre adversaire, mais c'est vrai que derrière Arbok est assez passif. Donc ça reste assez niche, mais pourquoi pas, à voir, peut-être que ça aura une utilité plus tard dans un deck, on ne sait jamais. Je mentionne rapidement Nidoking, mais ça a pas l'air très très fort, peut-être dans des decks poison, on va vouloir stack le poison avec la jungle périlleuse, pourquoi pas, mais le prix est quand même assez cher avec 3 énergies. À voir, on verra, peut-être que ça aura des synergies intéressantes. Après, c'est toujours pareil, faut que la ligne évolutive suive. Voyez par exemple Lansorien. Lansorien, c'est une évolution de stage 2, mais le talent de Dispariptile rend l'évolution WEF, ça la rend vraiment intéressante, ça veut dire qu'il y a un intérêt à prendre le temps de le faire évoluer. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué, on voit pas trop l'intérêt que va avoir Nidoran ou Nidorino, donc ça limite l'utilisation de Nidoking, mais on verra, affaire à suivre. Nosferalto et Nostanfer, je les mentionne parce que, eh bien, c'est toujours pareil, dans les dynamiques de placer des dégâts sur vos adversaires, ça risque d'être un peu intéressant, et surtout Nostanfer qui a des possibilités d'enchaîner cette stratégie, parce que tout simplement, et bien du coup, quand vous comment dire, quand vous utilisez son attaque, et bien le Pokémon revient dans votre main, et du coup vous pouvez à nouveau activer son talent au tour d'après, mais il y a un coût, puisque vous allez devoir défausser les 2 énergies attachées au Nostanfer. Donc peut-être des stratégies intéressantes où vous enchaînez les évolutions de Nosferapti en Nosferalto, puis après en Nostanfer, pas forcément utiliser l'attaque, mais juste enchaîner les évolutions, et peut-être pourquoi pas utiliser le plan du professeur Turum pour du coup recommencer, et ainsi de suite. Donc à voir, ça peut être intéressant, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Il y a une synergie possible avec le Farfuré, mais ça reste un Pokémon assez fragile, avec peu de PV, puisque il a une attaque pour 2 énergies combat qui va infliger des dégâts en plus, si jamais, et bien du coup, il y a déjà des dégâts qui sont sur les Pokémon, et comme Nosferalto va placer des dégâts sur certains Pokémon, et Nostanfer sur 2, donc Nosferalto c'est sur 1, et Nostanfer c'est sur 2, bah on a la possibilité du coup de créer une synergie intéressante, mais ça reste un Pokémon fragile à 80 PV, donc pourquoi pas, mais bon, ça reste assez compliqué.
Et enfin, non, c'est pas complètement fini, il nous reste encore quelques cartes à voir, mais Grimmsnarl, alors en français, je sais plus quoi, et c'est en Goliath, voilà, c'est en Goliath, un Pokémon que les joueurs de VGC adorent évidemment, hein, je le mentionne ici, mais c'est vrai que c'est un Pokémon qui a des utilités, qui a des utilisations, pardon, en VGC assez folles, hein, avec son talent farceur, hein, si vous connaissez. Donc il y a un gros potentiel, c'est un deck du coup qui a gagné pas mal de City League au Japon avec du coup Fortussimia et Momartic. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un Pokémon où vous allez vouloir placer un maximum de dégâts sur le banc, sur le Pokémon actif. Comment? Eh bien tout simplement parce que c'est un Pokémon qui se charge tout seul, ça déjà c'est très très fort. Quand vous l'évoluez, vous pouvez aller chercher des énergies sombres et les attacher comme vous voulez sur les Pokémon de Rosemary. Jusqu'à 5, mais en général vous allez juste en prendre 2 pour pouvoir préparer l'Angoliath, et après si vous refaites évoluer un autre, je sais plus comment il s'appelle celui-là, en anglais c'est Morgrem, et bien du coup la même chose, vous allez pouvoir à nouveau placer des énergies, ça ne défausse pas les énergies, ça fait que entre guillemets 180 dégâts, mais on peut mettre 30 dégâts sur un Pokémon, alors forcément si il y a Shaymin, on peut pas les placer sur un Pokémon de base, mais en combinaison avec Fortussimia et Frostlass, ça fait des dégâts assez forts, donc ça sera à surveiller. Et en plus, Rosemary, dans son toolkit, il y a un stade qui permet d'aller chercher un Pokémon de Rosemary à chaque tour, donc vous êtes, entre guillemets, assuré de faire évoluer Angoliath assez vite. Le super bonbon vous permet de passer l'évolution intermédiaire, parce qu'elle apporte pas grand chose à la stratégie, donc c'est une option aussi. Et du coup, ça reste assez fort. La sous-évolution, donc Grimalin, on peut aller le chercher avec le Peaufin. Voilà, je pense que vous comprenez le potentiel et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un deck assez fort. Alors le deck Rosemary en tant que tel, c'est mais en combinaison avec Fortussimia et Frostlass. Alors on verra par la suite, peut-être qu'il y aura d'autres synergies intéressantes, mais en tout cas pour l'instant, eh bien c'est la synergie la plus forte et ça fait entre guillemets, ça booste un peu le deck Frostlass. Donc Momartic avait vu quelques utilisations avec Alligator notamment, mais ça restait un deck à la marge. Là, c'est vrai qu'avec Angoliath X, ça semble être un deck intéressant qui risque de truster, on va dire, les 10 premières places potentiellement des tournois. Donc à surveiller, et en tout cas, si jamais ça vous intéresse, eh bien, le deck sortirait au mois de juin, et les cartes hors la R, il n'y a que la R qui ne sera pas disponible, sortira du coup avec EV10, parce que du coup toutes les cartes de Rosemary et de Pierre sont dans EV10, j'étais un peu surpris, mais bon, ça retire un tout petit peu de viabilité au deck, à part pour la carte AR, mais je trouve ça un peu dommage, c'est vrai que ça aurait été bien de les rendre exclusifs. On va finir avec quelques mentions. Le Métalos de Pierre en l'état, c'est très compliqué à mettre en place, donc pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions, donc pour l'instant, vous ne le verrez pas trop sur la méta. À voir par la suite si jamais il y a des synergies intéressantes. Le Miaouz de la Team Rocket, je le mentionne parce qu'il y a un effet assez marrant et on peut l'utiliser avec le Peaufin copain-copain. Vous allez piocher, vous allez prendre une carte dans la main de votre adversaire, il doit la révéler et du coup vous la remettez dans le deck que vous mélangez. Donc ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais bon, on ne sait pas. On va passer aux items. Il y a le Porygon de la Team Rocket, mais bon, c'est un peu parce que vous devez défausser 2 cartes pour en récupérer une, donc c'est pas très efficace, mais pourquoi pas par la suite, toujours pareil. Je vous ai déjà mentionné donc l'item de Cynthia, c'est très fort. Le recyclage d'énergie, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant, on a des items qui sont plus approprié avec la vitalité du professeur Olim, la recherche d'énergie supérieure ou la recherche d'énergie. Pourquoi? Eh bien parce que là vous remettez les énergies dans votre deck, donc à moins d'avoir une solution dans votre deck qui vous permet d'aller chercher l'énergie directement dans le deck, en général on va préférer remettre l'énergie directement dans notre main pour pouvoir l'utiliser rapidement. Donc à voir, mais en tout cas si jamais eh bien il y a la rotation et que ces cartes ne sont plus disponibles, on aura au moins cette alternative là, et avec d'autres outils peut-être qu'on pourra récupérer l'énergie. Ethan, j'en ai déjà parlé tout à l'heure de lutte, le juge qui est un reprint, mais du coup on l'avait déjà, le stade de Rosemary qui est très fort, et au niveau de la Team Rocket, il y a des items un peu intéressants, mais pour l'instant, au niveau de la méta au Japon, on voit pas trop l'utilisation, à part quelques cartes qui sont utilisables dans d'autres decks que ceux de la Team Rocket, notamment Petrel. Du coup ici je crois que c'est Lens, désolé pour l'affichage des infos.
il faut faire attention au niveau de la traduction, il y a eu quelques petits soucis. On peut aller chercher un item ou un supporter. Donc du coup, il faut bien faire attention, c'est les deux. Et aussi, du coup, c'est je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est la tour de surveillance de la Team Rocket. Eh bien, ça bloque les talents des Pokémon colorless, donc des Pokémon de type entre guillemets normal, donc ceux qui n'ont pas un type autre que le type colorless. Donc, Motisma Rotom Fan, donc c'est Motisma Elise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Noirs Fang et ainsi de suite. Donc ça bloque quelques synergies de Terrabox, donc à voir si c'est joué. Je sais que c'est joué dans certains decks. Et du coup, c'est justement ce qu'on va voir, parce qu'on va regarder ensemble quelques decks, notamment donc à la Champions League de Aichi qui avait lieu ce week-end. Mais pour finir, je vous mets quand même les illustrations des secrets. Il y a aussi donc la Team Rocket Energy ici, hein, je vous le disais tout à l'heure, qui marche que si on l'attache à un Pokémon de la Team Rocket évidemment. Et cette énergie, tant qu'elle est attachée au Pokémon, elle fournit donc deux énergies, donc Psy et Dark. Donc du coup, selon le Pokémon, vous allez compléter avec une énergie Psy ou une énergie Dark. Et du coup, ça permet donc du coup d'accélérer l'énergie beaucoup plus vite. Au niveau des secrets, j'ai un petit coup de cœur pour le philanthrope que j'irai chercher en japonais. Et sinon, le reste, ça reste encore assez cher. Je voulais me positionner sur les cartes de Ondine, mais elles sont très chères. Donc il va falloir voir quelle est l'évolution. Le Shaymin est très joli. Pourquoi pas aller le chercher. Je voulais prendre aussi le Eyedropple. J'ai oublié le nom, mais en tout cas c'est une illustration de Jockey. Donc là c'est plutôt pour la collection des illustrateurs que j'aime bien. Sinon, j'ai pris le cornèbre de la Team Rocket et je crois qu'au niveau de SV10, ça sera tout. J'ai fait rentrer les cartes de Pepper, elles sont arrivées aujourd'hui, je vous les montrerai la semaine prochaine. Je vais les mettre dans mon classeur, ça va faire une belle double page de cartes de Pepper. Il me manque celle de Shiny Treasure, parce que du coup j'avais pas pris la SAR de Pepper de Shiny Treasure. En français c'était sur Destiny Paldea. Et je vous montrerai ça, voilà. Mais sinon, au niveau des SR, il y a quelques SR intéressantes. Les airs, c'est du solide, même s'il n'y a rien de très... Bon, voilà, après, je vous ai déjà donné mon avis sur la série, on va pas revenir là-dessus. Alors, du coup, au niveau des petites ligues, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Angoliath qui a fait une petite percée, qui a été jouée par un gros groupe de joueurs, donc on verra par la suite si c'est joué ou pas. Là, en tout cas, à la Champions League de Aichi, c'était le 3 mai, donc c'est vrai que ça remonte à un petit moment, je crois que c'était plus récent que ça. Il ne doit pas y avoir de tournoi plus récent, je revérifie, mais non. A priori, il n'y a pas plus récent. Non, donc c'est le dernier gros tournoi au Japon. Et du coup, est-ce que c'était déjà sorti? Oui, c'était déjà sorti. En tout cas, on voit des cartes de la Team Rocket, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous voyez le Psychoquack qui bloque les effets des Pokémon qui se mettent KO. Pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais probablement que ça sera peut-être disponible avant les Worlds. En tout cas, ça serait une grosse surprise si c'est le cas, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui dépendent du deck, enfin de l'utilisation de Noctunoir. Le Shaymin, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est inclus dans beaucoup de decks. Cette synergie Lanceurien Dracofeu qui m'intéresse, j'essaierai de la jouer un de ces quatre, et je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous présenter ça. Il y aura sûrement déjà Shaymin d'ici là, on verra. En tout cas, sur TCG Live, normalement, ça doit arriver fin de semaine prochaine, à peu près en même temps que dans la série, la sortie de la série. Irréel, on peut jouer les cartes de la Team Rocket, donc du coup de V10 seulement 2 semaines après la sortie, donc mi-juin, mais mois de juin, mois de juillet, c'est un peu une pause au niveau des tournois. Donc probablement on verra l'utilisation de ces cartes et des cartes de EV10, on fera le point à ce moment-là, plutôt courant juillet, voire août. Du coup, intéressant l'inclusion. Donc vous voyez, il y a très peu de cartes qui se sont inclus. Les decks on peut changer. Hein. Ça c'est un deck qu'on pourrait trouver dans un tournoi actuel, évidemment avec quelques cartes en plus, puisqu'il faut remplacer les cartes qu'on ne peut pas encore utiliser. Je vous le disais tout à l'heure, donc la tour de la Team Rocket. Ce qui est assez marrant, c'est que on avait tendance à jouer Lanceurien avec Quincia, avec la tour de brouillage ou d'autres stades. Et bien là, tous ces stades ont été remplacés par la tour de la Team Rocket. C'est vrai que ça bloque du coup les decks Terrabox, donc pourquoi pas, on verra par la suite. Je l'ai vu inclus dans d'autres decks.
Là, on voit un deck Irfoudre au Garpon qui, eh bien, on a absolument rien à faire de EV10, il n'a pas changé d'un iota, et le joueur est quand même arrivé en deuxième place, donc vous voyez que EV10 a pas révolutionné, a pas bouleversé la méta au Japon, à voir après comment ça suit ici. Là, on voit un deck Dracofeu, Roucarnage Noctunoir, hein, une combinaison assez intéressante, hein, Dracofeu qui est très 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 populaire au Japon, il est très populaire chez nous aussi, mais il est très peu populaire dans les gros tournois, même si on le voit assez jouer, et là on voit du coup une inclusion que de Shaymin, donc toujours pareil, très peu de cartes de V10 qui se sont ajoutées, un deck Terrabox avec Dracofeu, j'ai vu certains joueurs qui ont joué ça ce week-end dans les tournois qui ont eu lieu, que ce soit à Utrecht, à Melbourne ou à Santiago del Chile, donc c'est intéressant, pourquoi pas par la suite voir des synergies, en tout cas là vous voyez pareil, aucune carte de SV10, EV10, on fait défiler un deck gardevoir, on pourrait se dire, bah il y a des inclusions, bah pas tant que ça, il y a quand même la carte dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Lens, ou je sais plus c'est laquelle celle-là? Je dis des bêtises, je vais pas dire des bêtises. Non, c'est celle-là. Donc c'est celle qui permet d'aller chercher un item ou un supporter, du coup, et l'ajouter à sa main. L'inclusion de Shaymin pour protéger le banc, ça c'est très important. Pour protéger les Tarsals qui doivent évoluer soit par un super bonbon, soit via Kirlia, donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est un deck sans super bonbon, donc vous voyez que l'inclusion de Shaymin va légèrement changer, puisque généralement, tous les decks garde-voir quasiment vont jouer 1, voire 2, voire 3 super bonbons. Et là, on voit que les super bonbons ont disparu. Alors peut-être qu'au Japon, les joueurs ont tendance à le jouer différemment, mais en tout cas ici, pas d'inclusion du super bonbon avec la présence de Shaymin. Un format de deck dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut déjà jouer sur, sur le Pokémon TCG Live, hormis Shaymin, mais vous pouvez construire un deck là, tout est disponible, même le terrain ici, puisque c'est le stade de Rosemary, donc ce deck là, vous pouvez le jouer. Je pense que je vous ferai une vidéo prochainement pour vous présenter plus en détail le deck, donc ça reste fort, vous voyez, du coup, puisque ça a obtenu une 6ème place, mais c'est pas non plus un chamboulement dans le sens où c'est pas joué par tous les joueurs. Après, on n'a pas les usages, je vais essayer de voir après si on peut avoir les usages. Donc là, pareil, Irfoudre au Garpon, ça n'a pas changé. Les decks Evoli Box, avec du coup pas mal de Pokémon Terra Crystal, et là vous voyez c'est pareil, pas de Pokémon de V10, un nouveau deck, donc c'est quasiment la même chose je crois que l'autre deck, donc là il y a de l'inclusion mais il n'y en a pas tant que ça, et là pareil, donc voilà, vous commencez à comprendre que, eh bien effectivement, à part l'apparition de Shaymin et de Angoliath, ça n'a pas changé la méta, là on voit un deck Wall, c'est les decks qu'on adore affronter évidemment, et pareil, là, il n'y a pas d'inclusion de nouvelles cartes, même le Shaymin n'est pas inclus dans ce deck, et donc vous voyez que ça n'a pas révolutionné la méta, à voir, à suivre, on va essayer de suivre. Au niveau des statistiques, vous voyez, alors là ça indique que les plus hauts decks, donc forcément on n'a pas trop d'infos, je crois qu'on n'a pas plus d'infos, mais en tout cas ça reste à suivre. Donc du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Donc on a vu ensemble quels sont les decks qui vont devenir populaires. Donc avec EV10, on a vu que Angoliath semble être le seul gagnant de EV10, même si Shaymin aura le droit à son moment de gloire, parce qu'il sera probablement inclus dans quasiment tous les decks. Donc il va falloir vous habituer à Shaymin, on risque de l'avoir un petit moment. Probablement que ce sera une carte avec la régulation I, et je rappelle que les cartes qui vont, entre guillemets, sauter la semaine prochaine, l'année prochaine, pardon, ce sera les cartes avec la régulation G, donc du coup, les cartes H et I, on les gardera encore au moins un an. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout, il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'espère que vous aurez beaucoup de succès en AP et par la suite dans le TCG, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!